Les baskets et les robes, la pizza et l'ananas, Selena Gomez et Justin Bieber. Voilà autant d'associations qui font débattre et qui font se dire que peut-être qu'elle ferait mieux de rester séparées. Pourtant, ce qui paraît parfois avoir des difficultés à s'assembler se révèle bien plus enrichissant une fois qu'ils sont ensemble. Je dis pas ça uniquement parce que la pizza hawaïenne est ma préférée, hein. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Son Chacha et sa chouchoute, deux personnages qui n'avaient rien à faire ensemble et qui sont les héros de l'histoire de cet album, écrit par Agnès de Lestrade et illustré par Clotilde Delacroix, paru chez Sarbacane. Chouchoute adore la solitude, elle adore l'ordre, elle adore passer tout son temps à s'occuper de ses fleurs et de ses petits poissons. Mais un jour, un chacha fait irruption dans son jardin et ça la rend très ronchon. Il piétine tout, il barbote dans le bassin et pour aller ensuite dégouliner sur le tapis. C'est le grand chambardement, elle n'aime pas ça du tout. Sa chouchoute tente de faire fuir cet intrus saccageur, sauf qu'il revient le lendemain, le surlendemain et les jours d'après. Et puis son chacha ne revient plus. Ah, quel soulagement! Mais de courte durée, parce que son chacha manque à sa chouchoute. C'est comme s'il manquait quelque chose à sa vie, qu'elle était devenue soudainement plus morne, monotone, triste. Et quand par bonheur, son chacha réapparaît, après que sa chouchoute l'ait cherché absolument partout, oh, quel bonheur, c'est la plus heureuse du monde. Cet album est une histoire donc de bégonia piétinée, avec des petites mimiques irrésistibles et plein de situations clownesques provoquées par le comique de répétition. Son chacha et sa chouchoute est un album qui illustre le bouleversement, le changement de vie, qui peut être à la fois inattendu et à la fois très violent. Avec un rythme enlevé et beaucoup de complicité, il met en scène ici le moment où le quotidien est renversé par un événement, et plus particulièrement ici, par une rencontre. Si au départ elle est plutôt vécue dans le rejet, apprendre à accepter l'autre, ses différences, sa complémentarité avec soi-même finalement, tout en acceptant de sortir de sa zone de confort, et bah ça rend heureux. Alors au final, il semblerait que laisser rentrer dans sa vie quelqu'un d'aussi opposé à soi qu'un chacha ne soit pas de tout repos, mais plutôt sympa au final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé des réponses à tes questionnements intérieurs ou si tu as passé un bon moment, clique sur le pouce en l'air. Et abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo. À bientôt!